C'est un des événements incontournables de l'année. Bonjour Ariane. Bonjour Geneviève. Oui, événement incontournable que ce retour de Céline pendant Retour grandiose. Oui, mais pendant la cérémonie des Jeux d'ouverture de Paris, quand même ça aussi, ça c'est l'événement comme tel, là, quand même une cérémonie historique, épatante, plusieurs vedettes du sport et de la culture et de choisir la scène et ses monuments historiques comme décor, quand même, fallait le faire. Moi, je trouve que le metteur en scène, Thomas Joly, et sa grande équipe et tous les artistes invités nous ont éblouis de beauté avec cette cérémonie vraiment inégalée et d'avoir justement ce retour de Céline Dion en finale dans la Tour Eiffel, dans sa magnifique robe Dior. Une robe avec, vous voyez, le haut avec une découpe un peu plus structurée, puis ça ruisselle comme de la pluie, étincelante de partout. Alors, robe magnifique, tenue magnifique pour un événement historique et magnifique. Mais je reste en France encore une minute, Geneviève, parce qu'il y a aussi eu en 2024 la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et dans l'histoire de l'humanité, des monuments qui sont détruits et reconstruits, c'est depuis toujours. Celle-là a été reconstruite à l'identique. Et je dis, c'est un joyau de la France, c'est une réouverture vraiment très importante. Et il y a un effet Notre-Dame, Geneviève, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des apprentis pour les métiers d'art du patrimoine bâti. Oui, il y a une grosse augmentation pour les zingueurs, les vitraillistes, par exemple. Donc, il y a une transmission de ces techniques ancestrales. Ça a énormément mis en valeur la beauté de cet art. Hein? Exactement, et des techniques ancestrales qui pourraient se perdre. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors voilà pour la France. On va poursuivre notre rétrospective avec vous. On va parler de musique parce qu'évidemment, l'année ici a été marquée par le départ de Jean-Pierre Ferland. Son legs incroyable également pour la musique. Oui, il nous laisse une discographie très importante, très émouvante, des chansons ambitieuses. Quand même, il y a eu une belle longue vie. On peut se dire qu'il a fait la vie qu'il voulait, mais c'est sûr que dans l'histoire musicale du Québec, il y a un avant et un après Jaune. Jaune, cet album concept paru en 1970, qu'il a fait avec Michel Robidoux. Il faut mentionner Michel Robidoux, qui, lui, est décédé en 2021. Bon, dans la discographie de Ferland, beaucoup de chansons d'amour aussi, évidemment. Donc oui, on a perdu un de nos monuments musicaux. Mais on a aussi célébré un très bel anniversaire en 2024 parce que c'était le 80e anniversaire de Madame Diane Dufresne, l'incomparable Diane Dufresne qui a osé le cri, qui a osé le rock, qui a osé l'éclatement, la flamboyance, le stade olympique et j'en passe, et qui nous chante merveilleusement bien l'amour, l'environnement beaucoup, la folie, la guerre. Et dans son parcours, elle a dévoilé ses propres textes assez tard dans son parcours. Et là, ajouter à ça la peinture, depuis plusieurs années quand même, la sculpture plus récemment. Alors, je trouve qu'elle nous a vraiment ouvert des fenêtres sur la beauté, cette grande dame qui est Diane Dufresne, qui a célébré son 80e cette année et qui a chanté à l'Éclipse totale en avril dernier. Et elle a choisi des chansons qui cadraient bien avec l'événement, mais qui la représentent aussi très bien. Elle a marié Oxygène à Hymne à la beauté du monde. Alors, joyeux 80e cette année à célébrer en musique. Quand on pense à la littérature de 2024, on pense à deux personnes principalement, je pense. Caroline Dawson, également Éric Jacquot, pour des raisons bien différentes. Oui, on en avait parlé de ce décès de Caroline Dawson, donc écrivaine et sociologue née au Chili, décédée à 44 ans seulement d'un cancer, mais qui s'est imposée dans la littérature avec son premier roman, Là où je me terre, un roman intime et social, frontal et très sensible. Et il y a eu quelques autres ouvrages. Bon, c'est une courte bibliographie, mais tant de talent et tant de qualité qu'on a quand même créé un prix littéraire à son nom ici à Radio-Canada. Alors oui, ça, c'était la triste nouvelle de cette année en littérature québécoise. Mais il y a plein de bonnes nouvelles à célébrer, dont, vous venez de le dire, Éric Jacquot, qui poursuit sur sa lancée avec son roman « Ce que je sais de toi », qui a déjà reçu plusieurs prix littéraires. Immense succès, hein? Immense succès. Et là, on ajoute le prix France-Québec. D'ailleurs, il a été en France cette année, Éric Jacquot. Il faisait partie de toute cette délégation d'auteurs québécois parce que c'était le Québec qui était à l'honneur au Festival du livre de Paris. Et là, depuis hier, on a mis en ligne la version audio de son roman sur notre plateforme audio.
et lu par lui-même. Alors, si ça vous tente de découvrir ça, Éric Chacour vous lit lui-même son livre. Bien, c'est même l'occasion de redécouvrir le livre. Si jamais on l'a déjà lu, mais là, j'imagine l'entendre à l'audio, ça doit être complètement Oui, différent. absolument, par sa voix. Alors, c'est en ligne depuis hier, ça. Alors, voilà pour la littérature. Cinéma, les succès de Denis Villeneuve, encore une fois. Bien, on peut s'enorgueillir un peu de notre Denis Villeneuve, oui, avec la sortie du second volet de Dune cette année. Bon, il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. On lui a rendu un très bel hommage au Gala Québec Cinéma tout récemment. Et là, c'est confirmé que son prochain film sortira en 2026. Est-ce que ce sera Dune Messiah? Peut-être, possible, probable, pas confirmé. Par contre, ce qui est confirmé, c'est que Xavier Dolan a un film en préparation. Donc, ça veut dire que l'envie et l'énergie sont revenues. Exactement. La flamme est revenue. Donc, il nous prépare un film qui se passe en 1895 à Paris et à la campagne. Mélange de comédie et d'horreur avec, vous ne serez pas surprise, Anne Dorval. Ah, bien sûr, ça s'amuse, hein, c'est ça. Oui. Ah, Xavier Dolan qui était en entrevue à la radio. Écoutez-vous des fois Jeannot Barbecue? Oui. Bon. Avez-vous entendu cet épisode-là? Non, on m'en a parlé. Vous n'êtes pas la première à m'en parler. Oui, ça vaut vraiment la peine. Délirant. Sur l'application audio de Radio-Canada, entrevue avec Xavier Dolan et c'est Jean-Sébastien Girard. Donc, puis il y a des invités. C'est très drôle. Oui, c'est très, très drôle. Si vous appréciez le personnage. On va aller dans des trucs un peu moins joyeux. Il y a plusieurs procès et décisions judiciaires à venir. Oui, ici et partout dans le monde, mais aux États-Unis, il y a le méga procès de Sean Combs à venir. Sean Combs qui est accusé de trafic sexuel, d'agression, de viol, d'extorsion et j'en passe. Il y a vraiment plusieurs accusations. Les procureurs disent avoir amassé une quantité de preuves importantes. Tony Buzbee... Ça, parce que c'est une preuve sur des années en plus, avec plusieurs victimes, là, selon ce qui est allégué. Et plusieurs personnes aussi qui auraient participé aussi à des agressions. Donc, il y a des noms qui vont sortir en 2024. Il y a peut-être des gens qui passeront pas un Noël si tranquille. Et Tony Buzbee, qui est l'avocat qui représente les présumées victimes, dit que les possibles poursuites là, au civil pourraient monter jusqu'à 300. Alors, c'est un procès qui va commencer en février. 300 poursuites civiles? Exactement. Ouf. Et donc, Sean Combs, qui est toujours incarcéré. Mais on terminera quand même pas la saison sur Sean Combs. Non, parce qu'on a une belle nouvelle. Oui, c'est ça. On va boucler la boucle, on va revenir en France parce qu'on a retrouvé une magnifique sculpture de Camille Claudel. Ça, c'est fou. Oui, oui, vraiment. Magnifique sculpture. On avait perdu la trace de cette sculpture depuis 100 ans. Elle avait été exposée en 1908 chez le fondeur, M. Blot, à Paris. Et là, il y a le commissaire-priseur Mathieu Sémon qui a retrouvé cette sculpture-là dans un appartement inhabité. On lui avait demandé de faire l'inventaire d'une succession. Il a juste soulevé le drap. Il l'a reconnu tout de suite. Magnifique sculpture qui... en fait, la lecture qu'on en fait, c'est que ce serait la séparation entre Auguste Rodin et Camille Claudel. Mais malgré la séparation, les sentiments demeurent, l'affection demeure parce qu'il y a cette femme agenouillée et il y a l'homme qui quitte, mais qui a la main tendue encore. Donc, sculpture qui s'intitule L'âge mûr, c'est son titre. C'est vraiment une œuvre majeure là, de Camille Claudel. Quelle chance de l'avoir retrouvée. Oui, quelle chance, et elle sera mise aux enchères en février prochain. Voilà, pour les plus fortunés d'entre nous. Oui, c'est ça. Mais quand même, juste la regarder, se mettre du beau dans l'œil, ça fait du bien. C'est ce que je vous souhaite, moi, du beau dans l'œil pendant les fêtes et en 2025, pour tous. Oui. Bien, vous nous aidez, en tout cas, à trouver toujours de belles suggestions. Ariane, merci beaucoup. Merci. Très beau temps des fêtes à vous, puis on se retrouve l'année prochaine. À vous aussi. Merci.